Notre entreprise s'engage depuis 30 ans pour l'innovation durable. Chaque jour, nos équipes travaillent à créer des solutions respectueuses de l'environnement. Notre vision, construire un avenir plus vert, plus intelligent, plus responsable. Ensemble, donnons vie à nos engagements. Découvrez la révolution du nettoyage. Le nouveau Clean Master 3000 transforme vos corvées quotidiennes en un jeu d'enfant. Sa technologie brevetée élimine 99,9% des bactéries en un seul passage. Plus rapide, plus efficace, plus intelligent, c'est la solution que vous attendiez. Bienvenue dans ce module sur la gestion de projet. Aujourd'hui, nous allons explorer les fondamentaux de la méthode agile. Cette approche moderne de la gestion de projet vous permettra d'optimiser votre efficacité et d'améliorer la collaboration au sein de votre équipe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du compositeur. Aujourd'hui, les figures de silence et leur usage en musique. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que la musique ? Pas facile comme question. Demandez à quelqu'un de définir la musique. On vous dira sûrement que c'est quelque chose qui s'écoute. À la télé, à la radio, sur internet. Que c'est une activité culturelle que l'on fait seul ou en groupe, qui implique une voix ou des instruments. Que c'est quelque chose d'esthétique, de plaisant ou au contraire, de bruyant. La musique, c'est du bruit qui pense, nous dit Victor Hugo. On peut même affirmer, sans prendre de risque, que la musique est l'art du son. Mais est-ce vraiment le cas ? René Barjavel, La fin du tigre. Chapitre 1. Jamais je ne m'habituerai au printemps. Année après année, il me surprend et m'émerveille. L'âge n'y peut rien, ni l'accumulation des doutes et des amertumes. Dès que le marronnier allume ses cierges et met ses oiseaux à chanter, mon cœur gonfle à l'image des bourgeons. Et me voilà de nouveau sûr que tout est juste et bien, que seule notre maladresse a provoqué l'hiver et que, cette fois-ci, nous ne laisserons pas fuir l'avril et le mai. Le ciel est lavé, les nuages sont neufs, l'air ne contient plus de gaz de voiture. On ne tue plus nulle part l'agneau ni l'hirondelle. Tout à l'heure, le tilleul va fleurir et recevoir les abeilles. Les roses vont éclater et cette nuit, le rossignol chantera que tout le monde est une seule joie. Tout recommence avec des chances neuves et, cette fois, tout va réussir. J'ai 1 an de moins que l'an dernier. Non, pas 1 an. Toute ma vie de moins. Je suis une source qui commence. C'est la grande illusion annuelle. Le règne végétal s'y laisse prendre en premier. D'un seul élan, des milliards d'arbres et de plantes ressurgissent, poussent des tiges enthousiastes, déplient des feuilles parfaites qui n'ont pas de raison de ne pas être éternelles. Pourtant, dans l'autre moitié du monde, l'automne est déjà là, et a jeté au sol ces merveilles que l'hiver va pourrir. Mais pour nous que le printemps aborde, l'automne est invraisemblable, et l'hiver n'a pas plus de réalité que la mort. Le marronnier est blanc, comme des communiantes. Le pêcher est une flamme rose, le lilas, une torche. Dans tous les jardins, les champs et les forêts, dans les immensités cultivées ou sauvages, sur chaque centimètre carré de terre non déserte, c'est le prodigieux déploiement de l'amour végétal, silencieux et lent. Chaque fleur est un sexe. Y avez-vous pensé quand vous respirez une rose ? Chaque fleur est même, le plus souvent, 2 sexes, le mâle et la femelle, et sa vie brève est, dans un flamboiement de beauté, l'accomplissement de l'amour. Le péché rose se fait l'amour par toutes ses floraisons, et chaque graminée en fait autant, et les champs de Beauce et de l'Ukraine, plus loin que tous les horizons, sont d'immenses champs d'amour. Dans la moitié du monde, en quelques semaines, plantes et arbres libèrent des milliards de tonnes de pollen, dont les grains microscopiques vont pour la plupart se perdre au vent. Quelques-uns, par la grâce du hasard, de la brise ou des insectes, atteindront un pistil dans son érection figée et iront féconder les ovules, pour que la vie continue. Pour que la vie continue, le règne animal, à son tour, s'émeut. Dans les forêts et les champs, sous les cailloux, sous les écorces, dans l'épaisseur de la terre et dans le vent, toutes les espèces animales, du ciron à l'éléphant, jettent leur mâle à l'assaut des femelles. Dans chaque trou d'eau, dans les mares, les fleuves et les mers, les femelles des poissons pondent des milliards d'œufs sur lesquels les mâles viennent projeter leurs semences.
Pendant quelques jours, les eaux vivantes ne sont plus qu'un immense brassage séminal. Dès que les alevins jaillissent en bouquets de ce magma générateur, leur agitation naïve attire vers eux les gueules affamées. La plupart sont aspirés, avalés, digérés dans les premiers instants de leur existence. Quelques-uns auront le temps de mûrir et de devenir poissons et de pondre à leur tour avant d'être avalés. Quelques-uns, assez pour que la vie continue.